Après les finales de 2009, 2011 et les quarts de finale de 2019, Manchester United s'est toujours fait frapper et éliminer par le FC Barcelone. Mais aujourd'hui, Manchester United, mené par un homme fort depuis le début de la saison, Erik ten Hag, a pu rompre la malédiction de l'équipe du FC Barcelone. C'est terminé. La Bastille que les Mancuniens recevaient par les Barcelonais est enfin terminée. Car oui, le Barça, emmené par Xavi Hernandez, qui était joueur lors des finales de 2009 et 2011, n'a pas pu revenir gagner à Old Trafford et peut-être se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Bref, les gars, bienvenue sur la chaîne G United. Installez-vous confortablement pour le débrief de Manchester United FC Barcelone en Ligue Europa commence tout de suite. Manchester United l'emporte 2-1 face au FC Barcelone. Franchement, les gars, on l'a fait. Du moins, Manchester United a enfin frappé le FC Barcelone. J'imagine que tous les fans de Manchester United doivent être dans le même état d'esprit que moi, le même mood, car oui, le Barça, c'est quand même le Barça. Même s'ils n'ont plus les mêmes joueurs qu'ils avaient avant, mais c'est quand même le Barça. C'est vrai, ils avaient les Iniesta, les Xavi, les Puyol, les Dani Silva, les Messi, les David Villa. Voilà quoi, c'était une équipe qui martyrisait toujours United. Et aujourd'hui, voilà, certes, ils sont venus avec des Lewandowski, avec des De Jong, des Kessié, des Ter Stegen, des Araujo, des Baldé, qui a fait un très bon match pour ma part. Mais ils n'ont pas pu être à la hauteur des attentes car devant eux se dressait une nouvelle équipe de Manchester United emmenée par Erik ten Hag ou son homme fort qui est Marcus Rashford, même s'il n'a pas buté comme les matchs précédents, était solide depuis la défense jusqu'en attaque. Alors, le match commence sur une haute intensité comme le match allait, si bien que dans la première minute, Casemiro lance parfaitement Bruno Fernandes qui se présente tout de suite en 1 contre 1 face à Ter Stegen. Malheureusement, je dis bien malheureusement pour les fans de Manchester United, Bruno Fernandes rate son face-à-face et là, on commence à crier et on ne fait que se dire, mais comment se fait-il que ce gars qui était si chirurgical à son arrivée à Manchester United n'a pas réussi à marquer un but face-à-face avec un gardien. Alors, le Barça commence à mettre le pied sur le ballon et le milieu de Barcelone a commencé à dominer le milieu de Manchester United car oui, Franck Kessié et Frankie de Jong, ces deux Franck-là ont fait vraiment du sale en première mi-temps à Manchester United. Si bien qu'ils étaient encore aidés par les montées insaisissables de Baldé en première mi-temps. Oh là là, quel plaît! Et Bissaka ne défendait pas sur son homologue sur son homologue Baldé. Et voilà, au lieu de Bissaka qui défend, c'est Bruno Fernandes qui défend. Alors, Baldé l'a emmené en surface de réparation. On sait tous que les joueurs espagnols sont très techniques avec le ballon. Ils sont dans la surface, ils savent ce qu'il faut faire. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, c'est léger car ce genre de faute ne peut pas être sifflé en première ligue, mais c'est la Ligue Europa, c'est l'Europe et on n'est pas dans un championnat anglais, mais dans un championnat européen. Et force est de constater que l'arbitre a pu donner un penalty à Barcelone et celui qui s'est chargé de le tirer n'est d'autre que le Robert Lewandowski qui a transformé ce penalty, même si il y avait légèrement une parade de De Gea et à ce moment-là, je me suis dit que Manchester va gagner ce match. Donc, je l'ai cru très fermement, même si après avoir encensé De Gea lors de ma précédente vidéo, De Gea a failli nous coûter un deuxième but car en fin de première mi-temps, De Gea rate une relance où c'est Lewandowski qui intercepte le ballon. Heureusement que Casemiro et Lisandro Martinez en première mi-temps étaient, je dis bien, les seuls qui ont sorti la tête du lot car toute l'équipe de Manchester United était invisible pendant toute la première mi-temps.
Donc, en seconde mi-temps, étant donné que United est parti à la pause en étant mené, le Barça était virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale. C'est alors que le génie Erik ten Hag décide de faire le changement, car oui, il fait sortir Wout Weghorst qui a plutôt une tâche vraiment défensive, qui sait le faire comme lui-même a le secret, mais on avait besoin de vitesse. Et pour cela, Erik ten Hag a fait rentrer Anthony, qui vraiment est revenu de blessure et qui a montré qu'il avait faim, qu'il a montré qu'il est là pour se battre pour le 11 des titulaires. Et Bruno Fernandes a délaissé le côté droit et est venu jouer à l'axe sur son poste providentiel. Et là, on a encore vu la magie de Bruno Fernandes, car aussitôt le changement effectué, Manchester United repart avec la même intensité qu'ils avaient mis en première mi-temps et se procure encore la première occasion de la seconde mi-temps. Et pour cela, belle récupération de Luke Shaw de Corona qui fait un centre en retrait sur Bruno Fernandes, qui fixe les deux Barcelonais qui étaient à côté de lui et remet le ballon à Fred, qui lui n'a qu'à frapper de son pied gauche. Non, son pied droit ou son pied gauche. Bref, Fred qui s'est présenté et qui a frappé. C'est rentré, heureusement pour les fans de Manchester United. Manchester revient à un but partout et là, la ferveur de Old Trafford commence à monter. Le stade, j'imagine que ceux qui étaient dans le stade ne faisaient que trembler, car là, Manchester avait enlevé une épine du pied, à savoir mettre le but égalisateur. Alors, étant donné que l'intensité était toujours de mise du côté de Manchester United, le milieu de Manchester commençait à gagner les ballons et là, le milieu commençait maintenant à prendre le dessus sur le milieu de Barcelone. Et pour cela, Garnacho, qui venait à peine d'entrer, car oui, le coach Erik ten Hag a fait sortir Jadon Sancho, qui n'a pas sorti son meilleur match depuis qu'il est à Manchester United, et l'a remplacé par son poste, le faux follet, je nommé Alejandro Garnacho. Lui est venu, il s'est procuré l'action du deuxième but, il a frappé, malheureusement ça n'a pas été contré, Fred a frappé, il a été contré, et alors là, monsieur gaucher, tout gaucher, Anthony Dos Santos est venu, il a placé sa frappe qui est allée se loger au petit filet de la lucarne opposée et Manchester United s'est retrouvé 2-1. Manchester United est revenu à la mi-temps et a renversé le grand FC Barcelone. Car oui, les gars, je dis bien le grand FC Barcelone, tout simplement parce qu'ils sont à 8 points de Real Madrid en championnat et on sait tous ce que le Real Madrid vaut, sachant très bien qu'on a vu ce qu'ils ont fait à Liverpool en Ligue des Champions cette semaine. Donc là, on a le droit quand même de savourer, on a le droit d'être content de cette victoire, de ce but libérateur. Et pour cela, les gars, Manchester United a réussi à mettre le pied sur le ballon, malgré les changements de Xavi en faisant rentrer Busquets pour venir aider Kessié et De Jong qui étaient asphyxiés déjà par le milieu de Manchester United, à savoir Fred et Casemiro. Malgré cela, voilà, l'apport de Busquets pas servi et Manchester a fini par l'emporter 2-1. Franchement, quel soulagement. Manchester est passé en huitième de finale. On ne sait pas qui Manchester va affronter, mais voilà, c'est un ouf. C'est vraiment un ouf, les gars. Donc, de mon point de vue personnel, concernant l'ensemble de l'équipe, Manchester United s'est encore présenté avec la meilleure équipe possible qui puisse afficher, à savoir David De Gea dans les goals, qui a fait un match parfait. J'ai même la parade qu'il a eu à faire sur la tête de Koundé, Sancho qui a été complètement passif sur la tête de ce défenseur. Heureusement que Koundé n'a pas la détente et le match qu'il faut, parce que si c'était un gars comme Lewandowski ou même encore la machine Cristiano Ronaldo, cette action-là devrait être un but. Malheureusement, c'est Koundé et puis De Gea est passé par là, il a pu faire la parade qu'il fallait. Notre duo central, à savoir Martinez et Rafa Varane, franchement les gars, au top.
Martinez en première mi-temps au top, seconde mi-temps au top. Varane, première mi-temps, ce n'était pas vraiment ça, même s'il a fait des interceptions qu'il fallait. Mais l'action de lui que j'ai encore en tête jusqu'en ce moment, c'est la frappe de Lewandowski qu'il vient détourner. Si ça rentrait, ça devait faire 2-2 pour Manchester avec le Barça. Et le Barça et Manchester devraient se retrouver en prolongation. Et peut-être même c'était un match qui devait se dérouler pour les pénaltys. Heureusement pour nous, Varane était là, il a dégagé le ballon n'est pas rentré et au vide, c'est pas rentré Lewandowski, essayant encore. Donc, sur les côtés chauds, voilà, qui a fait un match encore sur sa lancée, Bissaka, même si en première mi-temps n'était pas vraiment ça, s'est monté, il n'avait pas à se replacer. Il a été remplacé en cours de match par Diego Dallo, qui lui aussi, avec la compagnie de Anthony, a réussi à bien museler Baldé qui a fait un très grand match de ma part. Il a fait une première mi-temps vraiment de ouf, car non seulement celui c'est celui qui a causé le penalty, mais aussi c'est lui qui a été le Barcelonais le plus virevoltant sur le côté. Donc, on n'a même pas vu, comment il s'appelle, le joueur là, Rafinha ou encore l'autre joueur, Ferran Torres, le Bon, je sais même pas qui était sur le côté. En tout cas, Baldi a fait un match vraiment correct, propre de ma part. Le milieu de terrain composé de Casemiro et Fred, encore un match taille patron de Casemiro. Et les gars, Casemiro ne s'est pas mêlé de l'échauffourée qu'il y a eu. Hein. On dirait que ce type-là a pris conscience de son carton rouge qu'il a reçu face à Crystal Palace et il ne s'est même pas mêlé. Il y avait des images qui en parlaient. Casemiro n'a même pas donné de jeter un regard. Et voilà, match patron de sa part, il a fait ce qu'il fallait, vraiment au top. Casemiro au top. Fred qui a mal commencé son match en première mi-temps qui était chaotique, mais en seconde mi-temps, il a vraiment montré un autre niveau. Il est monté d'un cran. Alors, son action qu'il a fait sur le côté en parle rien que pour lui-même, car double contact sur deux défenseurs du FC Barcelone. Et voilà, c'est quand même un Brésilien, il a quand même de la technicité en lui. Et donc, le quatuor offensif qui a commencé en première mi-temps, certes, n'était pas ce qu'il fallait. Et voilà, il y a eu des changements au bon moment. Et la magie Ten Hag s'est imprégnée. Weghorst qui n'a pas pu concrétiser les actions qu'il avait, qui étaient lents. Et on a enlevé la lenteur pour la vitesse. Lui-même, le coach à la fin du match le dit. Il aime le jeu qui se diversifie. Il n'aime pas le jeu statique. Non, lui, il aime changer à tout moment. C'est ça le football. Lui-même, le coach a dit, il aime quand les gens aiment le jeu fluide. Donc, j'imagine que tous les supporters de Manchester United étaient contents de voir cette rencontre. Donc, tout le monde a vu que Weghorst devait sortir et c'était le cas. Il a fait les changements au moment où il fallait. Et Manchester a pu se ressaisir. Rashford, qui marche sur l'eau en ce moment, était très bien muselé par les défenseurs de Barça et n'a pas marqué aujourd'hui, heureusement pour les Barcelonais, malheureusement pour Manchester. L'important, c'est que c'est la victoire qui compte. Sancho, qui voilà, n'a pas fait un très bon match, voilà. On espère que c'est le social de Dortmund qui revienne. Du coup, il a été logiquement remplacé par son concurrent en ce moment, c'est Garnacho, qui lui est venu apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est aussi un joueur qui est à la construction quand même du deuxième but, car c'est lui qui a fait la première frappe, ensuite Fred la deuxième, et pour la troisième frappe, c'est Anthony. Donc, Anthony, lui, qui a fait une très belle rentrée, les gars, il ne s'est pas amusé, il est venu, il avait faim, et voilà, c'était aussi un gars qui voulait montrer qu'il avait la niaque, et ce qu'il a fait. Donc, c'est pour cela qu'on a acheté Anthony. Donc, voilà, que du bien pour les supporters, que du bien pour Manchester United. Alors, la famille, si vous avez aimé le débrief, dites-moi en commentaire quel joueur qui vous a le plus ému, quelle est, voilà, selon vous, la tactique que Erik ten Hag a utilisée, si elle était bonne ou pas. Je vous reprends tout cela en commentaire. En attendant, je vous dis dans les prochains débriefs que vous me verrez forcément, je dis bien les gars, forcément avec le nouveau maillot de Manchester United, si et seulement si Manchester remporte la finale contre Newcastle. Donc oui les gars,
On a battu le FC Barcelone. Maintenant, on va se diriger vers la finale. Alors, les gars, on s'abonne, on reste en santé, tous mon